Break aussi. Donc, que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, nous recevons ta parole. Ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de ta parole. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent: Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Jésus leur dit: Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père. À cause de laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, tu es un être humain et tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit: Vous êtes les dieux. S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde: Tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai affirmé: Je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est moi et que je suis en lui. Que le Père est en moi et que je suis en lui. Mais voilà pourquoi il cherchait encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent vers lui. Ils disaient: Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous poursuivons sur la série de la fin des temps et l'éternité. Et le thème aujourd'hui, c'est notamment concernant le fait que Dieu parle clairement. Il a parlé clairement dans le passé. Et quand on arrive aux prophéties des temps de la fin, il faut s'attendre à ce que Dieu nous parle clairement aussi. Que ce soit clair, que ce ne soit pas nécessairement parce que ce sont des prophéties de la temps de la fin que ça doit demeurer mystérieux, qu'on n'arriverait pas à comprendre. Non, le Seigneur a parlé. Et quand il a parlé, c'est pour être compris.
et que le Seigneur nous donne la grâce par sa parole, en comparant les textes et avec l'aide de son esprit, de comprendre ce que Dieu nous dit dans sa parole. La question, c'est de savoir comment interpréter fidèlement ce que Dieu a dit clairement par les Écritures. Comment les interpréter? C'est ça la vraie question qui nous concerne aujourd'hui. Comment interpréter ce que Dieu nous a dit clairement dans l'Écriture, en ce qui concerne les temps de la fin particulièrement. Nous vivons dans une époque où de plus en plus de gens parlent des temps de la fin à cause de ce qui se passe dans le monde, puis à cause de ce qu'ils voient sur Internet. D'autres évitent à cause de tout la confusion et les interprétations contradictoires qu'il peut y avoir sur Internet ou tous les enseignements qu'ils ont reçus. Il y en a qui vont dire non, moi je ne veux rien savoir de ça. Ils vont éviter toute discussion concernant les prophéties. Ils ont vu des débats sans fin, des interprétations contradictoires, des systèmes compliqués et parfois des enseignants qui vont faire dire n'importe quoi à la Bible. Et ça, il y en a. Il y en a. Alors, ils disent, la prophétie, c'est trop compliqué pour moi. Moi, ça va être pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Ou c'est pour les gens plus instruits, les érudits, ceux qui connaissent tous les détails, connaissent toute la Bible. Moi, je ne suis pas là, donc j'évite d'en parler. Pourtant, Dieu n'a pas révélé sa parole, les textes de l'Écriture, pour nous perdre dans la confusion. Ce n'est pas le but de Dieu de nous avoir dit ces choses. En effet, la Bible dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Remarquons ensemble qu'il est bien écrit toute l'Écriture, toute l'Écriture. Pas seulement les passages faciles à comprendre ou les passages qui nous plaisent. Pas seulement les évangiles ou les psaumes que nous aimons lire régulièrement, mais toute l'Écriture. Pouvez-vous dire avec moi toute l'Écriture? Toute l'Écriture, toute l'Écriture. Et si Dieu nous parle d'abord et avant tout, comme je le disais aux enfants tout à l'heure, par l'Écriture qu'il a inspirée, alors c'est qu'il veut être compris. Hein? Quelqu'un qui parle, quand vous parlez à quelqu'un, ben vous voulez que l'autre personne comprenne. Hein? Vous voulez pas parler à quelqu'un dans le but qu'elle ne comprenne pas, à moins que vous soyez vraiment, comme on dit en bon québécois, un ratoureux. Vous êtes en train de parler, mais vous ne voulez pas que l'autre personne comprenne. Non, normalement, et Dieu étant parfait à tous égards, ce qu'il a communiqué, c'est pour qu'il soit compris. C'est pour qu'il soit compris. Donc, le grand enjeu n'est pas de savoir si nous sommes assez intelligents ou instruits pour comprendre la Bible. Mais écoutez bien, le grand enjeu, c'est de savoir si nous sommes assez humbles pour laisser la Bible parler à nos cœurs et nos esprits selon l'intention de Dieu. La grande question, ce n'est pas une question d'intelligence, d'instruction, de quotient intellectuel. C'est une question d'humilité. C'est une question d'obéissance. C'est une question de vouloir obéir ce que Dieu nous fait connaître par sa parole. La grande question, elle est là. Alors, sommes-nous assez humbles, vous et moi, pour nous laisser instruire, enseigner par Dieu dans sa parole, afin que nous ne remplacions jamais, et je dis bien jamais, la voix de Dieu, la parole de Dieu par nos pensées, nos idées. Le défi, il est là. Il est là. Donc d'abord, premièrement, Dieu communique normalement par sa parole. La Bible doit être comprise selon son sens naturel. C'est le premier principe. L'interprétation littérale est la manière normale de communiquer. Quand quelqu'un nous parle, hein, tout à l'heure, nous allons prendre le café, la collation en bas, on va parler avec les gens. Quand quelqu'un nous parle, nous comprenons les mots normalement. Hein? Nous comprenons la personne qui nous parle selon le contexte dans lequel nous sommes et aussi dans leur sens habituel des mots. Hein? Quand une mère dit, par exemple, à la maison, on parle des mères aujourd'hui, la fête des mères, quand une mère dit à la maison, le souper est prêt.
Mais il n'y a pas mille et une façons d'interpréter le souper qui est prêt. Hein, les enfants ne cherchent pas un sens mystique et caché pour dire, ah, mais ça veut peut-être dire qu'on s'en va à l'épicerie. Non, non. Le souper est prêt. Ça veut dire, venez manger, on va se préparer à manger. Le souper est prêt, là, c'est chaud, venez-vous-en à la table. C'est ça. Quand un médecin vous dit, prenez ce médicament 2 fois par jour, ben, personne ne spiritualise la prescription en pensant que 2 fois ne veut peut-être pas dire 2 fois. Comprenez ce que je veux dire? Les mots sont naturels, le sens est littéral. La personne nous communique clairement, on comprend, puis c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire d'autre chose que ce que cela veut dire. Alors, la question, c'est que pourquoi alors, quand on vient à la Bible, pourquoi est-ce que les données changent pour certaines personnes? Pourquoi est-ce que certaines personnes vont aller chercher un sens caché, mystérieux, parce que c'est la Bible? Est-ce que c'est parce qu'il faut voir la Bible comme un livre magique? La Bible, ce n'est pas un livre magique. C'est Dieu qui se fait connaître à l'homme. C'est Dieu qui se fait connaître aux êtres humains. C'est un message qui vient de Dieu. C'est Dieu fait homme, la parole de Dieu, qui nous communique qui est Dieu et comment le connaître. Ce n'est pas mystérieusement caché. En fait, quand on parle de mystère, c'est un mystère qui est révélé. C'est que Dieu, au début, l'homme ne pouvait pas connaître par lui-même Dieu. Il a fallu que nous le recevions dans la personne de Jésus-Christ notamment et par la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, etc. Oui, on n'y arrive pas par nous-mêmes de sorte que personne ne peut se glorifier. Nous recevons ça comme un enfant en croyant la parole de Dieu. Prenons un exemple. Imaginez un GPS. Ceux qui sont en voiture, vous utilisez le GPS. Moi, j'utilise le GPS régulièrement. Alors, imaginez que vous allez dans une région qui est inconnue, puis votre GPS, si vous avez mis la fonction vocale à l'œuvre, le GPS dit tournez à droite. Mais imaginez si vous dites ah, mais ça doit vouloir dire tournez à gauche. Vous tournez à gauche, là, vous filez. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous perdre. Oui, vous allez vous perdre. Le problème, ce n'est pas le GPS. Hein? Le problème, c'est que vous refusez d'écouter ce que le GPS vous dit clairement. Donc, c'est exactement ce qui arrive lorsque des gens imposent leurs idées à la Bible. C'est exactement ce qui arrive. Ils imposent leurs idées à la Bible. Ils veulent que la Bible dise cela. Ils vont dire, ah, ça c'est beau, c'est correct, c'est correct. Oui, mais Dieu il a oublié d'écrire quelque chose. C'est ça aussi que ça veut dire. Vous allez vous perdre. Martin Luther a dit, et je l'ai écrit, la Bible doit être interprétée comme n'importe quel autre livre. Jean Calvin disait, sachons donc que le vrai sens des Écritures, c'est le sens naturel et évident, et acceptons-le. Ah, le point est là. Acceptons-le et maintenons-le résolument. Pour ça, je disais, la grande question, c'est de savoir si nous allons simplement recevoir avec humilité ce que le texte de la parole de Dieu nous dit. L'accepter, le croire et l'appliquer, tout simplement, comme je disais, comme un enfant obéissant à Dieu. C'est Dieu qui parle. Et c'est sa parole que nous recevons. Donc, Dieu ne nous appelle pas simplement à lire la Bible ou même méditer l'Écriture ou l'écouter, écouter l'Écriture. Non, il nous appelle à nous soumettre à ce qu'elle dit réellement. Le vrai défi, il est là. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur, d'humilité. L'obéissance à l'Écriture ouvre, écoutez-moi bien, l'obéissance à l'Écriture ouvre au Saint-Esprit l'occasion de nous éclairer davantage sur le sens de toute l'Écriture. Quand nous obéissons, nous donnons un signal clair à Dieu. Dieu dit, ah tiens, il me prend au sérieux. Elle me prend au sérieux. Je vais me révéler davantage. Je vais me faire davantage connaître. Parce que Dieu, c'est une personne. Il ne se fait pas connaître à quelqu'un qui ne veut pas le connaître. Il ne parle pas à quelqu'un qui ne veut pas l'écouter. Vous êtes comme ça vous-même, non? Dans toutes vos relations. Vous n'allez pas vous faire connaître à quelqu'un qui ne veut pas vous connaître. Vous n'allez pas parler à quelqu'un qui ne veut pas vous écouter. Ou bien des fois, ça arrive, hein, on parle avec quelqu'un, puis là, tout d'un coup, on réalise que la personne ne nous écoute plus. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Vous savez ce que je fais, moi? Bien, je termine ma conversation assez rapidement. ça finit là. Bon, on a passé une bonne journée, puis passe une belle journée, puis on se verra la prochaine fois.
Quand je sens que la personne ne m'écoute plus, ben, j'arrête de parler. Mais je le fais de façon polie, avec, tu sais, avec délicatesse. Je ne veux pas quand même brusquer la personne, mais la personne, elle n'est plus là. Ça s'applique au couple. Ça s'applique à tous. Alors, qu'est-ce que ça exige? Renoncer à notre orgueil. D'abord et avant tout, cesser de forcer le texte de l'Écriture, de le manipuler et permettre à Dieu de corriger nos idées. Tous et chacun. Moi, le premier. Même si j'ai des connaissances de la parole de Dieu, je dois toujours demeurer humble et ouvert comme un enfant parce qu'il y a toujours quelque chose que je ne comprends pas, comme je devrais comprendre. Mais je le répète, c'est l'obéissance à la parole révélée qui nous permet de comprendre encore plus et de connaître notre Seigneur Jésus-Christ intimement. Et y a-t-il quelque chose de plus grand et de plus merveilleux pendant notre court passage sur la terre que de connaître celui qui nous a créés, que de connaître celui qui nous a sauvés, de le connaître intimement, d'avoir de lui des révélations, des choses qui sont cachées, que nul homme ni femme nous pourrait comprendre. Je ne parle pas des choses super compliquées là, pour écrire des livres puis devenir riche, je ne pense pas tout de suite de ça, mais d'avoir une parole de connaissance quand le besoin est. C'est très précieux. C'est très précieux. Deuxième point. Alors, j'allais ajouter, vous savez, dans Acte 17, on parle des gens de Bérée qui examinaient dans les Écritures tout ce que Paul disait, si c'était exact. Ayons cette même pensée. Constamment vérifier dans l'Écriture si ce qu'on entend est exact, que ce soit par les paroles ou bien par les prédications. Deuxième point, Dieu utilise parfois des allégories, mais il les identifie. Les allégories bibliques sont réelles et utiles. Il y a beaucoup d'allégories dans la Bible, des images, des paraboles, des symboles, des métaphores. Tous ces outils que Dieu utilise dans la Bible sont utiles. Pourquoi? Parce qu'ils nous aident à saisir ce qu'on ne voit pas. Ça nous aide à recevoir ce qu'on ne comprend pas. Dieu, il est dans une autre dimension. Il est totalement différent de nous. Comprenons bien cela. Le Dieu donc, que nous adorons, que nous chantons, il est le tout autre que nous. Dieu dit, à qui allez-vous me comparer? On ne peut pas comparer Dieu parfaitement avec quoi que ce soit dans la création. Même pas, personne. À qui pouvons-nous comparer Dieu? Donc, comment est-ce que Dieu va se révéler à nous s'il est invisible dans sa nature? Hein, il s'est révélé comme invisible. Comment est-ce qu'il va se révéler à nous? Bien, il va utiliser une forme visible. Sinon, comment est-ce qu'on va le connaître? Il est invisible. Comprenez-vous? Donc, il va nous communiquer aussi par des hommes, sa parole. Il va falloir qu'il utilise des choses qu'on peut identifier pour qu'on puisse le connaître. Donc, ce sont les allégories, des images, des symboles, des métaphores. Il y en a beaucoup. Il y en a dans l'Apocalypse aussi lorsqu'on parle des temps de la fin. C'est quoi une allégorie? Une allégorie, c'est une manière de communiquer une vérité spirituelle, invisible, morale ou symbolique au moyen d'une histoire, d'une image ou d'un récit concret. Autrement dit, une allégorie dit une chose en surface, mais vise aussi une réalité plus profonde. Par exemple, dans la Bible, Israël est représenté comme une vigne. Dans le psaume 80, Dieu a déraciné une vigne qui était plantée en Égypte. Il parle de ça, psaume 80. Il a défriché sa terre ailleurs, planté la vigne. La vigne a poussé, s'est étendue, mais lorsque les murs ont été brisés, les gens ont volé ses fruits. Les animaux sauvages l'ont détruite. Un appel est lancé donc à Dieu dans le psaume 80 pour qu'il s'occupe de sa vigne, car elle a été coupée et brûlée. Alors, c'est quoi l'image? La vigne. Ça représente quoi? Israël. Donc, il ne faut pas penser à une vigne littérale qu'il a arrachée près, je ne sais pas, du Nil. On pense à Israël. Ça, c'est une image. Où Jésus, comme on a lu tout à l'heure, par la bouche de notre frère Victor, Jésus se présente comme un berger. Mais Jésus, il est un charpentier, n'est-ce pas? Il a grandi, c'est fils d'un charpentier, mais il se présente, je suis le berger, le bon berger. Et il dit ensuite, je suis la porte des brebis. Ben oui, il faut penser comment? Comment est-ce qu'il faut comprendre cela? Jésus n'était pas berger, mais il est le bon berger. Mais on parle dans des termes spirituels. C'est une image qu'il utilise
pour parler de lui, de celui qui prend soin de ses brebis, de ceux qui appartiennent à Dieu. Paul va parler de l'armure de Dieu. Vous vous souvenez de l'armure de Dieu? Qui peut me donner de ce qu'il dit au sujet de l'armure de Dieu? La ceinture de la quoi? De la vérité. Hein? Le bouclier de Le bouclier de quoi? La justice. Ah, c'est ça. L'épée de l'esprit, qui est quoi? La parole de Dieu. L'armure du chrétien, Éphésiens chapitre 6, énumère les pièces pour parler de la cuirasse de la justice. Alors, je pense que je me suis trompé. C'est la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Je pense que vous aviez raison, c'est moi qui avais tort. Je devrais peut-être refaire mes cours. Le casque du salut, c'est l'armure du chrétien. L'armure, c'est une image. Un autre exemple va parler de Nathan. Vous savez, lorsque David a péché avec Bathsheba, hein, il a dissimulé son crime, et Dieu a envoyé Nathan. Mais Nathan ne lui a pas dit « Hey, qu'est-ce que tu es allé faire là? » Non, non, non. Il a raconté une image. Il a raconté une parabole. Il a parlé d'un homme riche. Il avait beaucoup d'animaux. Puis il a reçu un de ses invités. Puis à côté du riche, il y avait un homme pauvre. Il y avait juste une seule brebis. Puis il dit ça à David. Puis là, il explique que l'homme riche, il a pris la brebis du pauvre pour le tuer la brebis, puis accueillir son invité. L'homme, David, il s'est mis en colère. Une colère noire. Il a dit, oh, ça n'a pas d'allure, cet homme va rembourser cette brebis par 4 brebis. Là, Nathan lui a dit, cet homme, c'est toi. Bon. La vérité en pleine face en utilisant une image, une histoire, mais qu'il va expliquer par la suite. Donc, dans ces exemples que je viens de donner, ceux qui parlent signalent qu'il s'agit d'une allégorie. Ils le disent. Ils le font soit en expliquant l'histoire immédiatement après, et David comprend très bien que c'est une allégorie, que ce n'était pas une histoire vraie, ou bien, par exemple, Jésus, il va expliquer que, par exemple, mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Il va expliquer que c'est une allégorie qu'il donne, ou bien il va associer des mots littéraux au sens allégorique. La ceinture de la vérité. Paul va le dire. Ceinture de la vérité. Il ne me donnera pas simplement l'équipement du soldat sans expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Donc, le point à retenir est le suivant. Il existe une littérature allégorique considérable dans la Bible qui est utile. C'est un type de littérature important que Dieu utilise pour nous communiquer les vérités concernant Dieu et aussi concernant la foi, la marche avec Dieu. Et dans la plupart des cas, il est très important d'identifier qu'est-ce que Dieu nous dit par cette allégorie. Et souvent, c'est dans le texte même, c'est dans le contexte lui-même. Mais il ne faut pas confondre les allégories que Dieu utilise dans la Bible, les images, les paraboles, avec une méthode d'interprétation que nous appelons allégorisation ou spiritualisation du texte. Et là, j'en viens à ce point-là. Donc, 2 choses que je veux retenir pour le point numéro 2 ici, que Dieu utilise parfois des allégories, c'est que le contexte, quand nous lisons le texte, dans son contexte, ça nous dit clairement, Dieu nous communique clairement s'il s'agit d'une image ou d'une parabole. Nous le savons, nous le voyons dans le contexte. Sinon, l'explication même de l'image est donnée dans le texte. C'est la seule chose que je veux que nous retenions. Par exemple, si vous arrivez à un arrêt, ce qu'on appelle un arrêt-stop quand vous conduisez tout à l'heure, évidemment, l'arrêt, c'est symbolique. Ça ne veut pas dire que si vous arrivez avec votre voiture, il n'y a pas un mur invisible qui va arrêter votre voiture. Ça serait un arrêt littéral. Non, non, c'est symbolique. Vous comprenez que ça veut dire que vous devez arrêter le véhicule avant de repartir. C'est un symbole. Alors, le symbole, lorsqu'ils sont encadrés dans des règles communes qu'on comprend tout le monde, le code de la route, ça fonctionne très bien. Et c'est la même chose dans l'Écriture. Là, c'est important de comprendre ça. Parce que quand on va parler des textes qui parfois nous font penser, nous déstabilisent dans l'Apocalypse, par exemple, il va falloir comprendre ces règles-là. C'est pour ça que j'apporte une telle explication aujourd'hui. Sinon, chacun peut inventer sa propre signification. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Parce que lorsque chacun invente ce que le texte veut dire, qu'est-ce qui arrive? Bon, nous, le monde est confus.
On ne sait plus qu'est-ce que Dieu veut nous dire vraiment. Alors, c'est pour ça que j'en parle. Donc, le problème, ce n'est pas qu'il y a des allégories dans la Bible, ce n'est pas qu'il y a des paraboles ou des. Je me souviens de ma mère qui me disait: oui, mais Jésus nous a parlé en parabole. C'était ça un peu son excuse en disant: mais on ne peut pas comprendre, tout est en parabole. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est lorsque quelqu'un commence à transformer arbitrairement et à sa guise n'importe quel texte de l'Écriture. Donc, je reviens aux gens de Béret. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on entend une interprétation, que ce soit sur Internet ou même mon interprétation? Tantôt, j'ai fait la même erreur, voyez-vous, avec l'armure de Dieu. N'importe qui, on doit revenir au texte, venir, OK, le texte dit ça, c'est ça que ça veut dire. Et on éclaire le texte qu'on étudie avec d'autres textes de la parole. Et le mieux ensemble, le mieux c'est dans la prière pour qu'on arrive à ce que Jésus veut vraiment nous dire. Troisième point et dernier point, l'interprétation allégorique incontrôlée, eh bien, ça ouvre la porte à l'erreur. Là, il y a deux mots grecs que je veux simplement vous présenter. Ce n'est pas très compliqué. On parle d'exégèse ou d'exégèse. Alors, vous comprenez que exit, ça veut dire sortir de. L'exégèse, ça demande qu'est-ce que le texte dit? Que voulait dire l'auteur inspiré dans le texte? Qu'est-ce que l'auteur voulait me dire? Exégèse, c'est très bon cette pratique, mais l'exégèse, ça c'est le problème. C'est qu'est-ce que moi je veux voir dans ce texte? Qu'est-ce que je veux que ce texte me dise ou dise aux autres? Ça c'est l'exégèse et ça nous amène à la confusion. Donc nous pratiquons l'exégèse et non l'exégèse. La différence, elle est énorme. Il y a deux problèmes liés avec ce qu'on appelle la méthode d'interprétation, allégorisation ou spiritualisation. Premièrement, en recourant à l'interprétation allégorique, l'interprète va au-delà de l'intention de l'auteur. En d'autres mots, quand Jean a écrit le texte dans Jean 10, l'interprète qui fait de l'exégèse, la spiritualisation, ben, il va aller chercher, tirer des choses que l'auteur ne voulait même pas dire. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, ceux qui recourent à cette interprétation allégorique, ils le font non seulement pour les allégories, mais aussi pour toutes sortes de formes littéraires dans la Bible. Mais maintenant, ils peuvent faire la Bible tout ce qu'ils veulent dire. Ils prennent la Bible, ils font dire à la Bible tout ce qu'ils veulent dire. Eh bien, évidemment, ça nous amène dans l'erreur. Premièrement, exemple, dans le passé, le Père Origène. Il a parlé de la parabole du bon Samaritain. On connaît assez bien la parabole du bon Samaritain. Elle est illustrée sur le beau vitrail que j'ai à côté de moi ici. La parabole du bon Samaritain. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Il est dévalisé, il est battu, laissé pour mort. Un prêtre, on le voit sur l'image ici, un prêtre passe, et puis un lévite, sans s'arrêter pour aider l'homme. Mais un Samaritain arrive, un homme qui a pitié de l'homme blessé, il pense ses plaies, il le porte sur son âme jusqu'à ce qu'il trouve une auberge, il paie l'aubergiste pour qu'il s'occupe de l'homme jusqu'à son retour. Ça semble quand même assez simple pour parler, comme Jésus l'a dit, voilà comment toi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais Origène, il a interprété la parabole en disant que l'homme qui est volé, ben, c'est Adam, le premier Adam. Que Jérusalem, c'est le paradis et que Jéricho, c'est le monde. En outre, il ajoute que le prêtre représente la loi et les Lévites, les prophètes. Le Samaritain, eh bien, c'est le Christ. L'âme est le corps physique du Christ qui porte le fardeau de l'homme blessé. Les blessures sont les péchés de l'homme et l'auberge, c'est l'Église. Enfin, la promesse du Samaritain de revenir est une promesse de la seconde venue de Jésus. Voyez-vous, Origène ajoute une foule de spiritualisation qui ne sont pas nécessairement fausses en elles-mêmes, mais le fait de la connecter à la parabole du bon Samaritain fait que c'est de la spiritualisation. Et ça, c'est un problème commun pour nous, les prédicateurs. On va vouloir dire quelque chose, une vérité très importante, mais on va utiliser un texte qui ne soutient pas l'idée. Et nous le voyons couramment. Si vous êtes bien attentif, si vous connaissez bien l'Écriture, parfois vous allez dire, comme on a une expression, moi quand j'étais au séminaire, on disait cette expression, c'était un bon message, mais le texte ne fitait pas du tout avec le message. Le texte dit d'autres choses, mais le message était bon. Et les gens ont dit Amen. Comprenez? Alors, ça, c'est un problème. Ou C.I. Scofield. Vous avez entendu parler de la Bible Scofield? Hein? Oh oui, on a entendu parler de la Bible Scofield. Mais lui, quand il a lu Genèse 1,16, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand
pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Genèse 1,16, il lit ça. Ben, c'est sûr qu'il ne nie pas le simple sens du verset, mais il va dire qu'il y a un sens spirituel plus profond. Il l'écrit dans la Bible Scofield. Il dit que la plus grande lumière, le soleil, se réfère au Christ. La petite lumière, la lune, c'est l'Église. Et les étoiles, eh bien, c'est qui? C'est les croyants individuels. Bon, c'est sûr que Christ est là, c'est la lumière du monde, on le sait. Et l'Église va servir de lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. L'Église va être une lumière. Mais là, de l'associer à la lune et au soleil, c'est la spiritualisation. Et il faut nous en garder à tout prix. C'est comme si vous alliez recevoir une lettre demain matin d'un avocat ou d'un médecin et que vous décidez qu'en l'ouvrant, les mots ne veulent pas dire ce qu'ils disent vraiment. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec la lettre? Le message devient inutilisable. Vous inventez la vérité que vous voulez bien inventer. Et l'autorité du texte, que ce soit l'avocat ou le médecin, perd tout son sens. Donc, nous devons prendre une décision, tous et chacun, qui est très sérieuse. Je me parle comme je nous parle. Nous devons refuser de manipuler la parole de Dieu et avoir un cœur, un esprit ouvert à être repris par quiconque. Dieu peut utiliser un âne pour parler à son prophète. Il peut utiliser n'importe qui pour nous remettre sur le droit chemin, à savoir ce que la Bible enseigne vraiment. Et il faut parler, et je parle surtout à ceux qui ont plusieurs années à connaître le Seigneur et à lire la Bible. Vous avez lu la Bible à quelques reprises, surtout nous, parce que nous avons nos propres convictions, nos propres façons de penser, et c'est dur d'en sortir. Nous devons avoir un cœur humble pour être prêts à toujours reconsidérer la conviction, l'interprétation que nous avons faite du texte pour qu'elle soit conforme à l'Écriture. Donc, c'est vraiment une décision importante que nous devons prendre, tous et chacun, surtout ceux qui enseignent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons tous tendance, tous sans exception, à avoir des textes favoris dans l'Écriture, des dada, des textes dada, des textes qui nous arrangent, et nous évitons ceux qui nous confrontent, ceux qui nous rendent mal à l'aise. On n'a pas une paire de ciseaux, on ne les coupe pas dans nos Bibles, mais c'est un petit peu ce qu'on fait dans notre esprit. On n'aime pas ces textes-là, on n'aime pas les lire, on passe par-dessus rapidement. Hein? On a tendance à faire ça. Ou à spiritualiser, à allégoriser, ce qui exige de nous une obéissance. Oh, on aime encore moins ça. Quand ça m'amène à passer à l'action et à obéir, là, ça ne doit peut-être pas vouloir dire ça, mais c'est trop fort. On a tendance à faire ça. À cause de ça, à cause de cette tendance pécheresse qui est dans chacun de nous, nous devons vraiment faire attention et demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur humble qui tremble devant ta parole. Jésus dit, aimez vos ennemis. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, lorsque je pense que mon prochain, ce sont tous ceux qui existent sur la terre présentement, tu l'aimeras comme toi-même. Moi, ça me rend mal à l'aise. Pas vous? Moi, ça me rend mal à l'aise. Même l'idée, tu aimeras ton Dieu de tout ton être. J'y arrive pas. Et vous n'y arrivez pas, peut-être pas non plus. Mais c'est pas facile. Mais ça m'amène quoi? Ça m'amène à mon Sauveur. Et c'est important. C'est très important parce que qu'est-ce qui va nous amener à notre Sauveur sinon la connaissance claire de ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de chacun de nous. Écoutez-moi bien, que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence, et il ne s'attend à rien de moins de chacun de nous. Mais là, vous allez dire, mais c'est trop, c'est exagéré. C'est pas exagéré. C'est pour nous amener au pied du Seigneur et dire, je ne suis pas capable. Mais transforme-moi par ton esprit. Fais en sorte que j'y arrive de plus en plus. Aime ton prochain comme toi-même. Mais j'y arrive pas, mais j'ai même pas le goût. Mais transforme-moi, Seigneur, parce que tu me le demandes à ta parole. Je ne changerai pas ta parole. C'est ça ta parole. Aime ton ennemi. Fais du bien à celui qui te persécute. Pourvois ses besoins. Mais ça ne me le tente pas, mais je ne veux vraiment pas, Seigneur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être m'haïr encore plus. Aime ton ennemi. Oh, je ne suis pas capable.
Aide-moi, Seigneur. Voyez-vous? Ah oui. Pourquoi les gens à l'extérieur ne viennent pas à l'Église? Pourquoi? Il y a toutes sortes de raisons. Mais une des raisons, c'est parce que Dieu, finalement, s'il y a un Dieu, ben, c'est un Dieu qui est comme un Père Noël qui va les pardonner. Miséricordieux. Les accueillir au ciel. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de venir à l'Église. Mais s'il y avait une compréhension claire de ce que Dieu attend d'eux et du jugement dernier, ils rempliraient nos églises en criant Seigneur, viens à mon secours, viens à mon secours. Parce que je n'y arrive pas par mes forces. Parce que tu as déjà dit que je mérite ta condamnation. Ah, pour ça, je conclus. Nous avons vu 3 points importants ici. Le véritable enjeu de l'interprétation biblique, ce n'est pas intellectuel, c'est spirituel. La vraie question est qui a l'autorité? L'autorité finale, ça appartient à Dieu ou ça appartient à l'homme? Qui décide de ce qu'est la vérité? Jésus ou moi? La grande question est là. La méthode littérale de comprendre la Bible, c'est de dire, Seigneur, je veux entendre ce que tu dis réellement. Mais la méthode allégorique incontrôlée finit par dire, je vais moi-même finalement décider du sens du texte. Donc, peut-être que pour certains d'entre nous aujourd'hui, le Seigneur te dit, reviens à la lecture humble de ma parole. Peut-être à d'autres, il dit, abandonne cette idée que tu imposes à ma parole. Ou peut-être à une autre personne, il dit, recommence à étudier sérieusement les Écritures. Ou enfin, peut-être qu'il dit, change d'attitude parce que tu as négligé et tu négliges ma parole dans ta vie. Dieu cherche vraiment des hommes et des femmes qui tremblent devant sa parole, tremblent de respect devant sa parole. Ésaïe 66, verset 2 dit, et je le dis avant de prier pour chacun de nous, voici sur qui je porterai mes regards, dit Dieu, sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Ésaïe 66, verset 2. Prions ensemble. Seigneur, je prie pour moi comme pour mes frères et sœurs. Donne-nous des cœurs humbles. Oh oui, transforme nos cœurs. Des cœurs de pierre en cœurs de chair. Des cœurs humbles, obéissants, qui tremblent devant ta parole. Garde-nous à tout prix de l'orgueil spirituel, des interprétations humaines et du désir de faire dire aux Écritures ce qui nous plaît, mais ce qu'elles ne disent pas. Donne-nous par grâce d'aimer la vérité, toute la vérité, de l'étudier fidèlement et surtout d'y obéir avec courage. Fais de nous des disciples soumis à ta voix, ta douce voix qui nous parle par ta parole surtout, et non des juges de ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
vous et moi, nous avons désespérément besoin du pardon de Dieu dans chacune de nos vies. Pour avoir manqué à sa parole les plus grands commandements cette semaine, et plusieurs fois, plusieurs fois. Donc, venons à la table, parce qu'en faisant ce geste de foi, vous venez à Jésus dans votre cœur. Nous venons à Jésus dans notre cœur. Nous venons chercher auprès de lui son pardon et sa paix. Car il est venu, l'homme devenu, Dieu devenu homme pour porter nos péchés à la croix. Donc, en prenant ce pain et ce jus, dans votre esprit, c'est un outil, simplement, c'est rien de plus qu'un outil pour nous aider à communier avec le corps de Christ crucifié, le sang de Christ versé, pour nous déclarer juste devant lui, pour nous pardonner de tous nos péchés. Donc, prenons un moment de silence, ce qui est monté dans notre cœur, confessons nos fautes à Dieu en silence. Demandons pardon et prenons le repas en recevant sa miséricorde, sa justice par son sacrifice. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Je pense que Rina, tu avais une pièce musicale. Est-ce que tu voulais la faire? Je t'invite à venir. Rina, elle a suggéré d'apporter une pièce musicale pendant le repas de communion. Donc, on va prendre la pièce de Rina. On va écouter simplement la pièce à l'accordéon. Et puis, je vous invite à venir prendre les éléments du pain et du jus que nous allons célébrer ensemble. Vous pouvez venir maintenant. La pièce musicale. Pas les paroles. Ouais, non. Juste la musique. Donc, on s'habitue juste à la musique. Ça peut se faire. C'est ça que j'avais dit. En fait, c'est juste l'esprit de Dieu. Parce que je ne sais pas, juste le instrumental, c'est pas. Juste la musique. Juste la musique.
Merci, merci beaucoup, Rina. Jésus, dans la nuit où il a été livré, a pris du pain, est avec ses disciples, ses amis, ses disciples qu'il avait suivis pendant 3 ans à travers ses souffrances. Il avait vu vivre. Il a pris du pain, son dernier repas avec ses disciples, avant de le prendre dans le royaume qui vient. Il a rompu, le distribuait en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps, livré pour vous. Recevons-le comme son corps, livré pour chacun de nous. Mangez-en tous. Merci Seigneur. Merci de nous avoir aimés à ce point, volontairement, sans être forcés, pour nous sauver de nos péchés, pour nous permettre d'être déclarés justes devant Dieu, comme si nous n'avions jamais péché, comme toi, Seigneur. Et d'ainsi de recevoir ton esprit en nous, en Christ, ton esprit pur et saint, afin qu'il vive cette vie du ciel en nous, la vie chrétienne. Merci Seigneur. Jésus a pris la coupe, la troisième coupe du repas, la coupe de l'action de grâce, il a rendu grâce. Il a dit à ses disciples, en parlant du sang de l'alliance nouvelle et éternelle, la nouvelle alliance avec Dieu. Prenez, buvez-en tous. Ceci est mon sang livré pour vous. Prenons-en tous. Seigneur, nous te remercions pour toutes tes bontés et tes grâces dans chacune de nos vies. Merci de nous laver de tous nos péchés, nos iniquités. Merci, Seigneur Dieu, pour toutes tes bénédictions, Seigneur, que tu déverses sur nous, Seigneur, tes grâces, grâce après grâce après grâce après grâce. Merci encore pour Steve, qui a eu une excellente note dans son examen final, qui a été accepté au 2e cycle, qui poursuit ses études. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu accordes à notre frère Steve. Merci pour Claude Dacuyo, qui m'écrivait tout à l'heure, qui a réussi son examen en vue de son doctorat. Seigneur, merci de l'avoir accompagné, soutenu en soutenant sa thèse. Merci pour Chantal Soucy qui écrivait dernièrement qu'elle est guérie du cancer stade 4. Sa biopsie est négative. Nous prions, Seigneur, que tu la guides par ton esprit pour qu'elle te serve avec la vie que tu lui donnes. Seigneur, quelle grâce tu lui donnes. Et cela nous amène à prier et à implorer ta grâce sur notre frère Éric Perron qui souffre d'un cancer stade 4. Pour toi, tout est possible, Seigneur. Tout est possible. Donc, nous implorons ta grâce sur notre frère Éric pour sa guérison. Soit avec Annabelle aussi, fortifie-la.
accompagne notre frère et notre sœur, Seigneur, dans cette épreuve. Te remercions pour Jean Evans qui a trouvé un emploi préposé aux bénéficiaires. Bénis-le, bénis le couple, Nati. Merci pour Jocelyne qui a été guérie au niveau des orteils après 2 ans de souffrance. Merci pour le Jay qui a reçu un emploi dans son domaine avec le permis de travail. Merci pour la santé de Margarita que tu renouvelles. Nous prions, Seigneur, pour Margarita afin que cet os dans son épaule se soude, bien qu'il soit brisé. Seigneur, nous implorons ta grâce pour que les muscles se forment et qu'elle puisse fonctionner, Seigneur Dieu, le plus normalement possible. Nous prions pour notre frère Pierre Côté aussi, qui souffre dans son corps. Nous prions que cette opération puisse être un succès et qu'elle arrive bientôt. Seigneur, nous prions pour Yvon, qui m'écrivait dernièrement, Seigneur, qu'il est profondément fortifié par les écrits des hommes de Dieu dans l'histoire. Merci de prendre soin de lui avec l'équipe médicale. Le Seigneur, garde-le dans la paix du Christ et que ton nom soit glorifié dans sa vie. Donc, Seigneur, nous t'apportons maintenant nos prières personnelles dans chacun de nos cœurs en te demandant, Seigneur, de glorifier ton nom dans chacune de nos vies. Chacune de nos vies, de glorifier ton nom. De faire une œuvre que nul homme ne peut faire. De manifester ta volonté qui est bonne. Tu donnes de bonnes choses à tes enfants qui le demandent et nous le demandons en ton nom, Jésus. Oui, nous te le demandons avec foi, en comptant sur toi. Tu sais, Seigneur, tu connais les besoins, chacun de nos besoins. Tu les lis maintenant dans nos cœurs. Nous te les apportons maintenant, Seigneur. Tu les entends. Tu les entends dans chacun de nos cœurs, Seigneur Dieu. Pour nos enfants, Seigneur Dieu. Seigneur, pour nos corps, nos cœurs, Seigneur. Les besoins au niveau de l'emploi, la protection de nos familles qui sont au loin, l'intervention divine dans des choses qui sont complètement hors de notre contrôle. Interviens, Seigneur Dieu. Envoie tes anges ou tes témoins ou ceux que tu veux, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, nous implorons ta grâce pour la gloire de ton nom. Pour l'avancement de ton règne aussi, Seigneur. Que ton règne avance par une véritable connaissance de ta volonté, afin que tu ouvres les yeux de ceux qui ne voient pas, afin que tu ouvres les oreilles de ceux qui n'entendent pas, afin que tu ouvres les cœurs de ceux qui sont durs et fermés à ta parole, Seigneur Dieu, qui sont faussement trompés par l'ennemi de nos âmes, qui est venu pour les voler, les chercher, les détruire, Seigneur Dieu. Oh Dieu, viens, viens par ton Saint-Esprit, suscite la foi dans le cœur de ceux qui reçoivent ta parole. Envoie ta parole, et que ta parole, Seigneur Dieu, par la puissance de ton esprit, germe et produise une vie impérissable. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, c'est pour ta gloire que nous te le demandons. Et ce n'est pas du tout parce que nous souffrons ou parce que nous avons pleuré ou parce que nous avons prié, mais c'est seulement à cause du nom de Jésus. Uniquement à cause du nom de Jésus, à cause de ce que Jésus a fait et qu'il a ouvert le ciel pour nous. Juste à cause de lui, nous te crions à toi, Seigneur. Entends notre prière, Seigneur Dieu. Tu vois dans nos cœurs pour qui nous prions. Tu vois ces pensées qui montent dans notre esprit et tu pries maintenant avec chacun de nous par ton Saint-Esprit. Oh Seigneur. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Guéris nos cœurs, Seigneur. Guéris les cœurs des mères qui souffrent. Guéris les cœurs. Pour la gloire de ton nom, nous prions au nom de Jésus. Amen.